Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous à chaque fois qu'on en a besoin, c'est Kambi. Kambi, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum à tous les Maoris. Malekoum salam. Kambi, une question toute simple que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. On va rentrer dans une période qui est primordiale pour un musulman, le ramadan. Or, voilà, il y a le coronavirus, on est en période de confinement, fort probable que l'on le soit encore d'ici 15 jours, 3 semaines. Comment les fidèles vont pouvoir faire le ramadan en période de confinement? Bien dans le micro. Le ramadan, c'est une pratique qui est importante dans l'islam. C'est un pilier de l'islam. Ouais. Première chose. Deuxième chose, le ramadan, c'est le moment du retour vers soi-même. Donc c'est entre soi et Dieu d'abord. Donc c'est entre soi et Dieu. Donc c'est vertical entre toi et Dieu. Donc c'est de la spiritualité propre de l'individu, mais c'est aussi horizontal entre toi et les autres. Et c'est là où ça poserait peut-être un problème, mais en réalité ça posera pas de problème parce que entre toi et les autres, c'est d'être mieux, c'est de la solidarité, c'est de faire manger les autres et tout ça. Ouais, tout est possible, même en confinement. Comme la rupture du jeûne. Mais comment on va faire? On peut pas inviter les voisins comme on aime le faire, ou aller chez la famille. On peut peut-être pas inviter le voisin pour manger, pour partager le repas, Ouais. mais rien n'empêche à ce que tu prépares un petit paquet pour le voisin et qu'il puisse partager le même repas que toi, etc. Donc rien, il n'y a aucune coupure, il y a rien. Donc il faut juste aider les autres, il faut juste faire manger quelqu'un. Faire manger quelqu'un, c'est pas forcément à sa table. Ouais. C'est pas forcément à sa table. Aujourd'hui, il n'y a pas les moyens dus au fait qu'il y a le corona qui circule. Donc vous pouvez préparer des petits sacs et distribuer, partager ces sacs et les donner. Et l'islam, il y a une chose très importante, c'est l'intention qui compte. Ouais. C'est l'intention qui compte et ta relation par rapport à Dieu. C'est tout. Donc tout ce que tu fais doit être, dirigé vers ton Seigneur uniquement, mais surtout pas le fait de regrouper les gens pour que les gens voient que tu as nourri plus de monde. Non, le plus important, surtout quand tu le fais. Kambi, on le sait que ça existe beaucoup à Mayotte, notamment pour l'Aïd, ou même pendant la rupture du jeûne. Il y a des personnes, y compris des politiques, qui font des grands foutaris, où on accueille des dizaines et des dizaines de personnes, parfois même des centaines de personnes, Kambi. Vous savez mieux que moi, et donc tout ça, ça va disparaître pour ce ramadan-là. Normalement, tout ça n'a pas droit d'être durant ce ramadan parce que aujourd'hui, il y a une chose qui est très importante et que chaque musulman doit se rappeler en ce moment. Nous devons éviter de nous rassembler. C'est important. Ouais. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de musulmans parlent avec émotion pour cacher une certaine mauvaise foi et dire que on nous enlève ceci, on l'a bonsqué, on nous enlève cela. Rien n'a été enlevé parce que la pratique de la religion musulmane est une pratique avant tout verticale entre toi et ton Seigneur. Quelle a été ton intention entre toi et ton Seigneur? Première chose. Deuxième chose, toute forme d'aide possible durant ce ramadan est recommandé par l'islam. Si tu ne peux pas nourrir les gens autour de toi, mais tu peux leur apporter ton aide à leur domicile, tu peux leur apporter ton aide de quelque manière, que ce soit. Donc profitons de ce mois surtout pour nous améliorer et réfléchir et avoir une relation, parce que c'est le mois du Coran, avoir une relation avec le Coran, le lire beaucoup, le méditer dessus, et tout. C'est le temps, surtout qu'on est à la maison aujourd'hui, on fait rien. C'est vraiment, ça sera peut-être le Ramadan qui fera de nous les meilleurs croyants au monde. C'est clair, il y a des réactions sur nos ordinateurs où on nous dit effectivement, ce Ramadan sera particulier, je vais pouvoir me retrouver avec Dieu. Si justement, c'est ça, hein. C'est ça. Le jeûne, c'est
de la spiritualité. Le jeûne, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord une relation entre l'individu et son Seigneur, un moment de mise en cause de soi, un moment de rapprochement avec le Seigneur et une relation très proche avec le Coran. Et c'est d'abord ça. Puis, cette relation avec les autres, celui d'aider, celui de servir les autres, et qui est très très important aussi en islam, qui est une valeur, la solidarité est une des plus importantes valeurs de l'islam. Donc, là-dessus, le musulman mahorais aujourd'hui doit se dire, il y a une chose, ne profitons pas du Ramadan pour mettre en danger la vie des autres, parce que la vie est plus importante que la vie est plus importante, oui, la vie est plus importante que la notion de solidarité entre nous. Parce que s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de solidarité. Eh oui, forcément. Le préfet Jean-François Colombet a expliqué sur ce plateau, c'était vendredi dernier, qu'il ne voulait pas prendre une décision tout seul. Il tranchera à la fin, mais il voulait mettre en place un comité de réflexion avec des croyants, des sachants, sur les décisions à prendre. Est-ce que vous avez entendu parler de ce comité de réflexion ? Mais en ce moment... Vous en faites partie ? Non, mais il y a les cadis, ils sont déjà suffisants. Ouais. En ce moment, il y a le préfet consulte les maires, consulte les cadis, consulte les sachants sur des questions sur la mort, sur éventuellement le ramadan, etc. Je crois que demain, ils pourront prendre des décisions. Aujourd'hui, il doit recevoir le grand cadi. Donc, tout ça, on le sait. Mais est-ce que vous les croyants, pardon, Kambi, je vous coupe, mais est-ce que vous en avez déjà parlé entre vous pour que le message qui soit donné au préfet soit clair ? Je crois que c'est le rôle qu'il y a au moins le conseil cadial aujourd'hui. Le conseil cadial a ce rôle de consultation, d'être consulté par le préfet et de pouvoir donner un avis qui prend en compte et notre foi et notre culture sur ce territoire. Donc, il leur appartient aujourd'hui de donner réponse à être plus clair et plus cru dans la question. Qu'est-ce qu'ils vont dire au préfet aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vont dire au préfet aujourd'hui ? Ils vont répondre aux demandes du préfet. Qu'est-ce que le préfet d'abord veut et qu'est-ce qu'il veut ? Le préfet a demandé l'inverse. C'est aux croyants et aux sachants de dire au préfet qu'est-ce qu'il faut en cette période de coronavirus. Moi, la première chose que je réponds, d'abord, ce que nous voulons, c'est le ramadan, c'est la revivification de la relation parent-enfant, de la relation mari-femme, de la relation famille. C'est le plus important d'abord. C'est le plus important. Aujourd'hui, il nous est permis de vivre ce ramadan pour la première fois en famille. La présence permanente du père, la présence permanente de la mère et la présence des enfants. C'est le meilleur ramadan que nous pouvons vivre dans le sens où nous avons l'occasion, ensemble, papa et maman, à apprendre nos enfants comment faire le ramadan, comment faire la prière. Nous avons le temps à la maison de le faire. Profitons de ce ramadan-là, pour qu'à la fin de ce ramadan, on ne puisse jamais parler à la télé de la délinquance sur Mayotte. C'est l'instant, c'est le moment. Parce que pour la première fois dans l'histoire de ce territoire, les parents et les enfants se retrouvent dans une maison, coincés dans leur maison, comme si Corona, c'était un soldat de Dieu pour nous dire, renfermez-vous, revenez sur vous, réfléchissez pour qu'en sortant demain, quand vous retrouverez les moyens de vivre en société, vous puissiez le faire avec tout le respect parce que vous aurez eu le temps d'éduquer vos enfants. C'est l'instant. C'est peut-être le meilleur ramadan depuis des siècles et des siècles qu'on pourrait faire à Mayotte. Oui, je crois que pendant ces temps, c'est le meilleur ramadan parce que à la sortie de ce ramadan, nul enfant ne doit être délinquant. Nul. Parce qu'il a vécu avec ses parents, il a vécu avec son père. Ouais, parce que dans les autres ramadans, il y a ramadan, mais il faut aller travailler, il faut, voilà, c'est compliqué, on le sait. Là, effectivement, c'est la famille qui va pouvoir se retrouver. Une question, Kamar. Ce qui est regrettable, Kambi, on sait qu'aujourd'hui, avec toutes les mosquées qui sont fermées, mais c'est le Tarawi. La question est de savoir aujourd'hui. On rappelle ce qu'est le Tarawi pour ceux qui nous écoutent. Bien évidemment, c'est les prières que nous faisons juste après, bien évidemment, celui de 19h de
chat, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on doit aussi le faire en solo ou en famille à la maison, comme le Jumu'ah, comme la prière de vendredi? Kamar, c'est extraordinaire. Quand je vous dis que c'est le meilleur Ramadan, écoutez-moi très bien. D'où est-ce que ça vient le tarawih en jama, en groupe? Le tarawih, c'est la prière après la cinquième prière du soir. C'est une prière qui suit derrière et qui se fait en groupe aujourd'hui dans tous les pays musulmans. Pas forcément la prière la plus importante sur les 5. Hein. Donc non, pendant le mois de Ramadan, c'est une prière qui se fait que au mois de Ramadan. Ouais. Et cette prière-là, elle est importante. Et parce que c'est la prière qui vient, en plus du Ramadan, renforcer la foi de l'individu et se rapprocher un peu plus de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, Kamar, pour la première fois, il nous serait permis de vivre le tarawih comme le prophète de l'islam l'a fait. Le prophète de l'islam, Muhammad, n'a jamais fait la prière de tarawih en groupe. Il l'a fait individuellement, chez lui, à la maison, peut-être avec sa femme. Il l'a fait à la maison, il ne l'a jamais fait en groupe avec les autres. Ni le premier calife. À l'époque du premier calife, le tarawih était toujours individuel. Ce n'est qu'au deuxième calife, à l'époque de Omar, quand il a vu que dans les mosquées étaient pleines, il y a eu beaucoup de personnes et chacun fait dans son petit coin sa prière. Celui qui est devant a fini, il veut partir, il ne peut pas partir parce que les autres sont derrière, ils font la prière. Donc à ce moment-là, il a organisé cette prière en groupe. Nous avons cette occasion de vivre le tarawih chez nous, à la maison, avec nos familles, comme le prophète l'a fait. Et c'est une occasion qui est permise. Il faut le faire en djama. Vous les pères, prenez le temps de le faire avec votre femme. Ça fait longtemps. C'est une occasion. Allah vous a donné une possibilité de vivre un ramadan aux côtés de votre femme, de vous permettre de faire la prière et d'être l'imam de toute la maison. Que Allah vous a dit, vous les hommes mahorais, revenez dans vos maisons. Soyez responsables. Soyez les imams. Soyez ceux qui sont devant pour mener l'éducation des enfants. Il est temps, ce mois de Ramadan, de rester à la maison, de donner cette éducation aux enfants, de rester à la maison et d'apprendre à ces enfants comment faire le tarawih avec leur mère, ensemble, en famille. Renforcer votre foi et renforcer vos couples et renforcer votre vie de famille. C'est l'instant, c'est le meilleur Ramadan que nous puissions avoir. Et en même temps, on sait que dans certaines zones de Mayotte, notamment dans le nord, où on est très pratiquant et on applique énormément la culture et la tradition. C'est là où, dans le Nord, et pas que, la religion et culture se mélangent. On le voit encore aujourd'hui. Normalement, les mosquées, on n'y va pas. On est en confinement. Et ça ne marche pas tant que ça dans le Nord. On ne respecte pas tant que ça. Quel mot il va falloir trouver pour que, y compris dans les régions telles que le Nord, mais aussi ailleurs, un petit peu à Sada aussi, et encore à d'autres endroits également, on puisse respecter le confinement, même en période de Ramadan. Il va falloir trouver d'autres mots. Non, mais il y a d'autres mots. Les seuls mots, c'est une fatwa qui est sortie il y a 2 ou 3 jours en Arabie Saoudite, où un groupe de chercheurs musulmans a clairement dit que cet instant, ces moments où on vous dit de rester chez vous, ce sont des choses qui sont importantes, c'est qu'on vous dit de préserver votre vie et de préserver la vie des autres. Car si vous sortez dehors et vous chopez la maladie, c'est que vous êtes allé chercher votre mort. Et que si vous mourrez, vous allez mourir comme si vous êtes suicidé, ce qui est strictement interdit en islam. Et si vous l'avez pas, et si vous l'avez, et que vous sortez dehors, et que vous contaminez les autres, c'est que vous avez entre deux mains, devant Dieu, vous serez ressuscité en ayant du sang dans la main. Donc, c'est important. Sachez cela. C'est un fatwa qui vient de sortir. Sachez cela. Et si vous tuez un seul être humain, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité. Allez voir dans la sourate Al-Ma'ida, la sourate 5 du Coran, où il est dit, Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi, faka'annama qatala an-nasa jami'an. Celui qui tue un homme sans défense, juste par perversion sur terre, c'est comme si il avait anéanti toute l'humanité. Donc, première chose. Et la deuxième chose, d'où est-ce que vous
vous trouvez, comment je dis, si ce n'est vos émotions, quelle est la justification religieuse de cet acte d'aller faire la prière en groupe quand on vous dit que se mélanger va aider à la contagion de cette maladie? Quelle est votre preuve religieuse, scientifique, issue du Coran, issue des hadiths ou issue de la communauté musulmane, quand on sait que dans l'histoire de la civilisation islamique, il y a eu des pestes et on sait comment les imams et les rois avaient décidé par rapport à cela, en interdisant les gens de se regrouper. Donc, quelle est votre justification, si ce n'est vos émotions? Et souvent, ces émotions-là cachent de la mauvaise foi. Donc, avant le Ramadan, les mosquées étaient vides. Aujourd'hui, quand il y a le coronavirus, on vous dit de rester chez vous, vous êtes la mauvaise foi, vous voulez montrer que vous êtes le plus religieux. Subhanallah. C'est ça, on est aussi, et c'est le propre de ces gros foutards, il y a ce côté qui, pour certains, et peut paraître un peu dérangeant, alors que c'est de montrer, voilà, je fais le plus gros foutari, je montre ma puissance. Non, mais c'est vrai, on le sait. Il y en a qui suivent un fatwa d'un cheikh un peu que je connais pas, qui n'est pas trop connu, qui a été une fatwa qui circule sur le net, d'un cheikh où il s'appuie. Fatwa, c'est une prière, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément. C'est une décision juridique islamique, quoi. Et cette fatwa, elle dit, et s'appuie sur 2 versets du Coran. Et ces 2 versets du Coran où il dit tout ce qui m'arrive, il vient de Dieu, le premier. Rien ne peut nous atteindre que ce que Dieu nous a écrit. Donc pour cela, on peut aller se suicider. Bon, quelque part. Et le deuxième, j'ai oublié le deuxième verset sur lequel il s'appuie, mais c'est extraordinaire. Allah dit aussi dans le Coran, tout ce qui vous arrive de mal, c'est ce que votre main a fait. C'est ce que vous avez fait vous-même. Et ce qui vous arrive de bien, c'est ce qui vient de Dieu. Pourquoi vous attribuez tout le mal à Dieu? Il est temps que vous inversez et que vous voyez le mal plutôt venant de Dieu, et le bien venant de Dieu, et le mal venant de nos mains et de nos actes. Il va falloir répondre à une question toute simple, mais qui est à la fois compliquée sur le fond. Ce sera la dernière de ce temps de parole. La question, elle est très simple. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui nous a envoyé le coronavirus pour pouvoir se recentrer sur nous-mêmes? Est-ce que c'est une volonté de Dieu, ce coronavirus? Est-ce une volonté de Dieu, ce coronavirus? Le coronavirus, est-ce naturel d'abord? Est-ce fabriqué par l'homme? Première chose. Mais on n'a pas la réponse de ça. Pardon? On n'a pas la réponse de ça. On n'a pas la réponse. Première chose. Deuxième chose. Est-ce que ce corona nous permet d'avoir, comment on appelle ça? Est-ce que ce corona nous permet d'avoir du bien? Est-ce qu'il a apporté du bien? S'il a apporté du bien, c'est que ça vient de Dieu. Mais nous voyons, j'ai envie de dire merci corona. Parce que en ce moment, tous les pères sont à la maison. Les enfants voient leur père. C'est une occasion que les pères éduquent leurs enfants. Le corona nous a, merci corona, le corona nous a amené un bien. Pourquoi? Parce qu'on peut s'asseoir, papa, maman, enfant, à la maison. Un homme peut diriger la prière pour sa famille. Les bordels sont fermés. L'alcool n'est plus consommé sur le territoire. Comment je veux dire, aujourd'hui, le père a repris sa place au sein de sa famille. Il y a tellement de bonnes choses. Aujourd'hui, hier, on négligeait les mosquées. Aujourd'hui, nous pleurons parce que nous voulons retourner à la mosquée. Alors qu'hier, on passait devant la mosquée, on n'entendait même pas l'appel à la prière. Donc c'est extraordinaire. Merci Corona. Corona nous a amené beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes... A amené la mort aussi. Le Corona a amené la mort. Mais attends, le Corona n'a pas amené la mort. Nous allons vers la mort. Ouais. On nous a dit, éloignez-vous de la mort. Mais nous les humains, parce que nous sommes têtus, nous allons vers la mort. Et Corona, aujourd'hui, Corona nous a permis à ce que, quand tu vis loin de ta mère, de l'appeler tous les jours. C'est vrai. Il y en a même qui prennent leur téléphone pour appeler leur père. C'est extraordinaire. Ouais. Vu dans cet angle-là, oui, Corona vient de Dieu.
Merci beaucoup, Kambi, d'avoir répondu à toutes nos questions comme vous le faites à chaque fois et surtout d'avoir répondu présent à chaque fois qu'on en a besoin, où on a besoin de connaître la vision de la religion et ce que dit le Coran sur tel ou tel point d'actualité. Merci mille fois, Kambi. Merci à vous et restez chez vous, s'il vous plaît. Merci, on va appliquer la règle. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.